Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour te parler des différents profils. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans toutes les médecines ancestrales, dans la naturopathie également. C'est-à-dire qu'on se base dans un accompagnement holistique également sur la constitution de la personne. En fait, en mélangeant la constitution, les comportements de la personne d'un point de vue alimentaire, d'hygiène de vie, mais aussi par rapport à son niveau de toxémie, c'est-à-dire quand on voit le niveau d'encrassement qu'il peut y avoir au niveau de l'organisme par rapport à la présence de différentes toxines, on a le terrain de la personne. Et ça nous permet de faire une recommandation la plus personnalisée possible. Cette constitution, donc, c'est vraiment quelque chose qui est la base de l'accompagnement et on peut déjà personnellement connaître sa constitution et du coup moduler le type de thérapie qu'on va faire, bien sûr l'alimentation qu'on va avoir, le type également d'exercice physique ou alors même avoir des conseils d'un point de vue lithothérapie, huile essentielle, par exemple. Donc dans la formation Ingenutri, tu as un chapitre où tu retrouves un questionnaire complet pour voir justement quel est ton profil aussi bien d'un point de vue physique que psychologique. Parce qu'en fait, selon la médecine chinoise, on a différents profils. Par exemple, on peut être plutôt de l'élément bois, feu, terre, métal ou eau. Dans l'Ayurveda, on parle de 3 profils, Vita, Pitta et Kapha. Et en naturopathie, on parle du nerveux, du bilieux, du sanguin et du lymphatique. Et puis je me suis rendu compte en étudiant ces différentes approches qu'il y a beaucoup de similitudes et parfois il y a des complémentarités. Ce qui fait que j'ai créé mes propres profils pour cette formation Ingenutri et surtout j'ai vraiment essayé d'apporter une dimension à la fois psychologique et physique. Donc dans ce chapitre, tu as un accès à un questionnaire complet pour déterminer ces 2 types de profils et donc voir ce qui te correspond le plus. Et je vais te donner un exemple dans les 4 profils que j'ai déterminés. On a l'un des profils qui s'appelle Sana. Alors le profil Sana, si tu as des petites bases, ça correspond plutôt au profil sanguin en naturopathie ou Pitta Kapha en Ayurveda. C'est un profil qui a plutôt tendance à l'embonpoint. C'est des personnes qui ont un très bon feu digestif, qui sont souvent très enjouées, très épicuriennes, qui aiment profiter des plaisirs de la vie, qui adorent être au contact de leurs proches, de leurs amis. C'est souvent des personnes qui animent les soirées, qui sont assez expansifs et extravertis. Leur point faible, c'est qu'elles ont tendance à avoir du mal à se réguler, justement puisque c'est plutôt des profils qui digèrent tout, ils ont vite tendance aux excès et donc aux pathologies en lien avec les excès. Donc ça peut être justement la stéatose hépatique, de l'embonpoint, un diabète de type 2 ou alors les maladies cardiovasculaires qui sont corrélées. C'est pourquoi pour ces personnes-là, on va avoir des recommandations spécifiques, aussi bien d'un point de vue nutritionnel, pour contrebalancer leurs excès et puis surtout prévenir leurs excès. Également au niveau du sport, ça va être des personnes qui vont adorer faire des sports de groupe. Et puis c'est par exemple aussi un profil qui tolère bien mieux le jeûne intermittent que un profil qui est plus fin, qui a plus tendance à avoir du mal à prendre du poids ou qui a un tempérament plus nerveux. Donc là, c'est juste pour donner quelques exemples. Évidemment, il faut aussi comprendre que on n'est jamais 100% un profil. On est un combiné des 4 et l'idée c'est d'aller voir quelle est notre prédominance. Des fois ça peut changer aussi au fur et à mesure de la vie. Donc avec ce cours, on peut aller beaucoup plus loin dans la compréhension de tout ça et adapter selon là où on en est. Maintenant dans ce module 2, on ne voit pas que ça, on voit surtout pour commencer tout ce qui est en lien avec la prévention contre le cancer. Il y a toute une partie sur ce qu'on appelle les zones bleues, c'est-à-dire ces zones dans le monde où on retrouve des centenaires, des personnes qui sont dans une excellente santé passé 100 ans et on étudie leur mode de vie, leur mode d'alimentation et de ça en fait on s'en est inspiré pour établir des règles. Donc ça c'est des choses que je partage. On voit aussi bien sûr tout ce qui est en lien avec la protection antioxydante, comment faire le plein d'antioxydants et comment les différencier. Certains sont vraiment bons pour la santé cardiovasculaire, d'autres plutôt pour la vue par exemple, d'autres plutôt pour la peau. Donc on apprend à les reconnaître et à les combiner pour avoir vraiment un panel de protection le plus large possible. Il y a tout un chapitre aussi sur l'équilibre acido-basique. Alors dans la vidéo précédente que tu voyais hier, je te disais que l'inflammation fait le lit de toutes les maladies. Eh bien, la deuxième chose qui fait le lit de toutes les maladies, c'est un déséquilibre acido-basique. C'est-à-dire que dans notre corps, on a un pH spécifique. Et si ce pH est déséquilibré parce qu'on ne fait pas assez de sport, qu'on est trop stressé et qu'on ne consomme pas les bons aliments ou qu'on les consomme en trop grande quantité, on peut se retrouver avec cet excès d'acidité qui est aussi pro-inflammatoire et qui crée beaucoup de déséquilibre. Par exemple, dans tout ce qui est en lien avec la fertilité, il est extrêmement difficile d'être enceinte et d'être vraiment fertile sur un terrain qui est déséquilibré et qui est acide. Donc ça, c'est vraiment une voie royale pour toutes les femmes qui veulent procréer et vivre une grossesse en pleine forme et avoir un bébé en pleine santé. Donc on voit vraiment dans cette notion du déséquilibre acido-basique aussi quels sont les aliments qui acidifient l'organisme en détail. Donc on sait aujourd'hui que c'est surtout donc d'abord les céréales, les légumineuses, les produits animaux,
le café, les produits transformés. Et à l'inverse, ce qui nous alcalinise, c'est surtout les fruits, les légumes, les graines germées. Évidemment, l'idée est de manger de tout. Donc l'idée, c'est de comprendre aussi dans quelle ration on va consommer ces aliments, quelle cure on peut faire également pour retrouver l'équilibre et garder en fait cette parfaite balance entre les apports en acide, les apports en produits alcalins et donc rester en santé. Et puis enfin, il y a un chapitre que les élèves adorent, c'est celui sur les combinaisons et les synergies alimentaires. Il faut savoir en fait, selon la vision naturopathique, qu'il existe des combinaisons spécifiques pour optimiser notre digestion et pour éviter d'avoir des déperditions d'énergie. Il y a quelques règles simples, donc là l'idée en fait dans la formation, c'est de vraiment aller voir quelles sont toutes les règles qui ont été présentées et puis ensuite quelles sont celles qui sont vraiment essentielles à retenir. À titre d'exemple, on sait que notre salive, elle est alcaline et que les glucides vont se digérer dans un environnement alcalin. Donc tout ce qui est sucre, céréales, pain, tous les produits sucrés de manière générale vont surtout se digérer dans la bouche grâce à l'amylase salivaire qui est une enzyme sécrétée par la salive. Donc la mastication est extrêmement importante. Au niveau de l'estomac, cette digestion va être coupée pour les glucides parce que l'estomac est très acide. Par contre, quand ça repart dans le duodénum, qui est la partie haute de l'intestin, là on repart dans un terrain qui est plus, dans une ambiance, dans un environnement qui est plus alcalin, et là la digestion des glucides repart. À l'inverse, pour les produits qui sont protéinés, surtout pour les protéines animales, on va plutôt avoir une digestion dans un environnement acide et ça va se passer en grande partie au niveau de l'estomac. Et donc, pour éviter qu'on ait des stagnations trop longues, notamment au niveau de l'estomac, et des déséquilibres au niveau digestif, on a tendance à recommander, et ça c'est ce qu'on observe beaucoup aussi par l'expérience, que quand on dissocie les protéines animales des produits céréaliers, on a une meilleure digestion, on a moins de fermentation, on a moins de ballonnement et on a surtout plus d'énergie. Donc ça c'est par exemple l'une des règles de base, mais il y en a bien d'autres pour vraiment optimiser notre santé et selon notre sensibilité, on est tous différents. Je prenais l'exemple du profil Sana tout à l'heure qui ont un très bon feu digestif et eux en général ils voient pas trop la différence. En revanche, il existe d'autres profils qui eux sont beaucoup plus sensibles et qui ont tout intérêt à intégrer ces règles de combinaison alimentaire. Et puis dans ce chapitre des combinaisons, je parle également des synergies thérapeutiques alimentaires, c'est-à-dire qu'en mélangeant certains aliments entre eux, on va pouvoir potentialiser leurs effets thérapeutiques et on va pouvoir avoir des effets incroyables, que ce soit par exemple pour protéger la vue, pour la santé cardiovasculaire, pour augmenter l'assimilation de certaines vitamines, de certains minéraux comme le fer par exemple, ou de certains antioxydants. Par exemple, si tu bois un thé vert qui est très riche en antioxydants et plus particulièrement en catéchine, eh bien il te suffit d'ajouter du jus de citron pour multiplier par 5 l'assimilation de ces catéchines. Voilà, ça c'est un exemple tout bête pour te montrer comment, en connaissant les bonnes assimilations, tu peux vraiment augmenter le potentiel antioxydant. Et pour terminer sur cet exemple du thé, tu pourrais très bien avoir un thé infusé qui est refroidi, ce qui fait que quand tu vas verser ton jus de citron dans ce thé vert, eh bien tu ne vas pas altérer la vitamine C du jus de citron qui est très sensible à la chaleur, et donc tu auras à la fois la vitamine C du jus de citron et en plus une meilleure assimilation des catéchines, alors que tu vas perdre la vitamine C du citron si tu mets ça dans un thé chaud. Donc c'est des petites subtilités comme ça qu'on apprend au fur et à mesure du programme pour vraiment optimiser notre alimentation et tirer un maximum profit des magnifiques nutriments qu'on retrouve dans tous ces ingrédients merveilleux qui sont à notre menu. Donc voilà, j'espère que tout ça t'indiquera un petit peu plus ce que tu peux retrouver dans le module 2 d'IG1 et t'inspirera peut-être dès demain à changer des choses, que ce soit dans ton assiette par rapport aux combinaisons alimentaires, que ce soit pour ton thé, ou alors de te renseigner sur les profils, qu'ils soient naturopathiques ou ayurvédiques. Et puis nous, on se retrouve demain pour te parler cette fois-ci de l'approche holistique de la nutrition, parce que IG Nutri, c'est une formation qui aborde l'aspect diététique, scientifique, naturopathique, écologique et bien sûr holistique de l'alimentation, parce qu'on ne se nourrit pas que de ce qu'il y a dans l'assiette. Et je te parlerai de ça demain. D'ici là, comme toujours, prends bien soin de toi. Bye bye.